Les amis, nous sommes encore pour la troisième fois de retour pour une Xbox News. Parce que là, ça fait beaucoup. Et on rentre tout de suite dans le sujet. J'ai vu quelques commentaires se plaindre par rapport à ça, que je prends trop de temps au début. On lance tout de suite le sujet. Alors, j'ai reçu une email, c'est celle-ci, de la part de Xbox, et à ce qui paraît, je ne suis pas le seul. Dans certains pays, pas tous les pays, là aussi c'est un peu bizarre, mais comprenons un tout petit peu ce qui se passe derrière. Alors, nous les abonnés du Game Pass, dans certains pays, nous avons reçu de Microsoft cet email où ils nous disent que nous, les abonnés du Game Pass, qui n'ont pas lâché le navire, en fait, le prix reste comme il était à 17,99 €. Et que s'il y aura un changement sur le prix, ils nous le diront environ 60 jours à l'avance pour nous informer que le prix va augmenter. Mais que si vous avez désabonné le Game Pass et que vous voulez maintenant re-abonner le Game Pass, cela ne s'applique pas, que le prix reste donc les 27 € actuels. Et ils disent aussi dans cet email qu'en fait, l'augmentation des prix était basée uniquement pour les personnes qui font l'abonnement Game Pass maintenant. Le seul critère, on va dire, que tu dois avoir pour que tu puisses, on va dire, garder cet avantage de 17,99 €, c'est que tu dois activer le plan de renouvellement automatique. C'est la seule chose que tu dois avoir activé, sinon cela ne s'applique pas. C'est un tout petit peu bizarre. En tous les cas, on nous annonce que même pour nous, les abonnés depuis très longtemps, il y aura une augmentation, c'est qui est logique. Donc, je ne m'attends pas non plus que je payerai les 17,99 € pour toujours. En tous les cas, est-ce que c'est une marche arrière de Xbox? Est-ce que Xbox l'a un peu pensé autrement? Aucune idée. Je dois vous l'avouer, aucune idée. En tous les cas, j'ai trouvé cela bizarre qu'ils sont arrivés avec cet email-là un peu trop tardif. Je sais pas, à mon goût, un peu trop tardif. Est-ce qu'ils sont arrivés parce qu'il y a eu tellement de désabonnements du Game Pass et qu'ils se sont dit, pour un peu limiter, on va dire, la casse, on va essayer de faire, on va dire, un pas vers les joueurs. Mais pourquoi dans certains pays? Pourquoi pas tous les pays? Donc c'est un peu, c'est illogique. Alors de ça, ce que j'ai compris, c'est uniquement pour l'Allemagne, l'Inde, la Pologne, si je ne me trompe pas, l'Italie, et je crois que j'ai pas oublié un pays, j'espère pas. Je crois que c'était ces 4 pays-là qui ont eu, on va dire, cette occasion de participer, on va dire, participer entre guillemets, à cet email ou à me dire à cet avantage. Moi, j'habite au Luxembourg, je l'ai quand même reçu aussi. Mais en regardant sur mon compte, il y a toujours écrit que c'est 26,99 €. Est-ce qu'ils se sont trompés? Aucune idée. En tous les cas, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Ça, c'est clair. À ce qui paraît, elle est un peu trompeuse, cet email. Je ne sais pas. Voyons voir. En tous les cas, Microsoft s'explique après des emails confus. S'explique auprès des joueurs. Parce que oui, des emails trompeuses ont été envoyés par Xbox. Des nombreux joueurs donc remontent des incompréhensions suite à une vague d'emails envoyés par Microsoft. Moi aussi, je ne comprends pas tout à fait. Est-il vrai qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe sur cet email? Parce que moi non plus, je ne comprends pas. L'objet de l'email est de donner des précisions quant aux modifications tarifaires appliquées au Game Pass, avec des différences selon les régions. L'objet de l'email français est modification apportée au prix de votre abonnement Game Pass, alors que certains joueurs se voient expliquer que leur tarif va passer
à 26,99 €, d'autres ont reçu un email qui mentionne 80,99 €. Pire encore, l'email français précise plus les taxes, alors que les prix sont en réalité toutes taxes comprises. Donc c'est un peu bizarre. On va dire ça comme ça. Donc sur les réseaux, d'autres emails circulent et font mention d'une date de prise d'effet des augmentations au 4 novembre 2025. Moi aussi, je l'ai lu. D'ailleurs, d'autres encore mentionnent que le prix n'augmentera pas tant que les joueurs resteront abonnés via le renouvellement automatique. Ça aussi, c'est ce que j'ai compris. Pour l'instant, ces augmentations ne concernent que les nouveaux achats et n'auront aucune incidence sur votre abonnement actuel pour la marque dans laquelle vous résidez. Tant que vous bénéficiez d'un plan renouvellement automatique, si vous décidez d'annuler votre plan et de la racheter, vous devriez donc payer justement la tarif qui est mis en vigueur justement ces derniers jours. Ce qui est un peu bizarre, et c'est là, suscite autant de questions sur le contenu de l'email, parce que c'est vraiment écrit bizarre. Donc Microsoft doit se justifier a posteriori. Qui dit vrai dans tout ça? Quel email comporte une information véridique? Une fois de plus, il aura fallu attendre des précisions venues de Microsoft a posteriori pour comprendre davantage ce qu'il se passe. Voilà ce qu'on sait des emails envoyés par Xbox ces dernières heures au sujet de l'augmentation du prix du Game Pass. Alors, l'adresse email xbox@e.xbox.com est bien légitime et utilisée par Microsoft. Donc ça, c'est bon. Microsoft a confirmé à The Verge que cet email est authentique et qu'il n'avait aucune incidence sur les abonnés aux États-Unis ou au Royaume-Uni. La France n'est pas concernée par la non-application immédiate de la hausse des prix. Sur Reddit, les abonnés Xbox Game Pass en Pologne, Irlande, Irlande, j'avais oublié les amis. Donc Pologne, Irlande, Italie, Allemagne et Corée du Sud, voilà, ça c'était les pays, sont tous déclarés avoir reçu les emails. Pour ces pays, au moins, les abonnés existants ayant activé le renouvellement automatique, ça c'est toujours, on va dire ça, ce qu'il faut avoir, continueront donc d'être facturés à la tarif ancienne de 17,99 € au lieu des 26,99 €. On ne sait toujours pas pourquoi certains emails envoyés en France font état d'un nouveau tarif de 80,99 €. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vu. La suspension des augmentations des prix sur certains marchés marque un changement par rapport à ce qu'y avait annoncé Microsoft la semaine dernière. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er octobre pour les nouveaux abonnés, puisque lors du prochain cycle de facturation, probablement le 4 novembre, pour les abonnés actuels, a déclaré Dustin Blackwell, directeur de la communication jeux et plateformes chez Microsoft, lors d'une réunion d'information avec The Verge la semaine dernière. Plusieurs joueurs disent avoir annulé leur abonnement après l'annonce de la hausse du prix et se retrouvent aujourd'hui pénalisés. Ils auraient pu en profiter de l'ancien tarif en restant abonnés si Microsoft avait communiqué dès le début sur ces précisions. Quoi qu'il en soit, les nouveaux tarifs du Game Pass restent donc bien applicables en France, en Belgique et aussi bien sûr au Canada, donc les pays on va dire francophones. Donc c'est que je vous avais dit, c'est que je vous avais dit justement ce que je vous avais dit justement tout à l'heure. Alors pour moi, Xbox a fait, on va dire, cette petite erreur qu'ils ont lancé cet email un peu trop tardif. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de regrets. C'est ce que je vous avais dit. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont pleurer parce qu'ils ont désabonné, on va dire, le Game Pass et se retrouvent maintenant pénalisés. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez ? C'est vous que vous courez auprès des youtubeurs à la Julien Chiez et que vous allez crier au scandale au premier faux pas de Microsoft. Moi, je suis là pour vous dire, zen, restez calme. Regardons ce qui se passe avant de juger les choses. Non, tout le monde a dû réagir tout de suite. Voilà ce qui se passe.
Voilà ce qui se passe. Et j'aimerais bien dire, sans terme, on va dire, hein, c'est bien fait pour vos gueules. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça. Après, bien sûr, c'est pas pour tous les pays. Hein, donc, c'est ça, en fait, ce qui est incompréhensible. C'est pour l'Allemagne, c'est pour la Pologne, c'est pour la Corée du Sud, c'est pour l'Italie. C'est pas pour la France, c'est pas pour la Belgique. Donc, c'est des teubés, ceux de France, Belgique, c'est des teubés. Donc, ceux en Allemagne, c'est un peu bizarre. Moi, j'habite au Luxembourg, je reçois l'email aussi. Après, la seule explication que je peux avoir, c'est parce que nous, ici au Luxembourg, en fait, à l'époque, maintenant je ne sais pas si c'est encore le cas, en tous les cas, à l'époque, quand on s'est acheté la Xbox 360, par exemple, qui a eu le Xbox Live, etc., donc, hein, on devait s'enregistrer. Hein, on devait s'enregistrer. Et à l'époque, et ça c'est aussi un peu le bémol pourquoi on n'a pas le cloud gaming, à l'époque, on ne pouvait pas sélectionner la région Luxembourg. On devait sélectionner la région soit Allemagne, soit la France. Et si je me trompe pas, moi j'avais choisi l'Allemagne. J'étais persuadé que j'avais choisi la France, mais en fait j'avais choisi l'Allemagne. Et donc c'est pour ça que je reçois l'email aussi en allemand au lieu qu'en français. Euh, c'est compréhensible, mais d'un autre côté, je vais aller voir sur mon compte et il y a toujours écrit que le tarif est de 26,99 €. C'est un peu contradictoire. Donc, je reçois l'email. Non, en fait, si tu restes abonné et que tu as le truc activé, ce que j'ai aussi, bah en fait, ton tarif, c'est 17,99 €. Je me suis dit, d'accord, c'est super sympa. De toute façon, ça ne m'intéresse pas parce que je ne paye pas par mois. Donc, vous le savez, je vous ai déjà montré dans l'autre en fait, vidéo comment faire pour payer moins cher le Game Pass. Donc là-dessus aussi, je ne comprends pas tout ce scandale donc de tous ceux qui ont critiqué la hausse parce que vous pouvez vous acheter tranquillement les cartes Xbox Game Pass et le mettre dessus. Donc il y a une astuce bel et bien correcte de comment payer moins cher au lieu de payer tous les mois 27 €. Mais chacun peut faire comme il veut, hein, attention. Donc voilà. Moi, je ne paye pas par mois. Et peut-être c'est à cause de ça que chez moi, il y a écrit la tarif 26,99 € au lieu de 17 €. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Comme je vous ai dit, c'est un peu contradictoire. En tous les cas, super sympa, ce pas de Microsoft. Pour moi, ils auraient dû faire cela tout de suite, au jour même de la hausse. En gros, ils auraient dû expliquer tout de suite dans la communication, et ça c'est malheureusement Xbox avec enfin Microsoft avec Xbox, la communication malheureusement elle est très mauvaise chez eux. Ça c'est un petit bémol, parce que si la communication aurait fonctionné correctement, bordel de pompe à vélo. Donc si le 1er août, le 1er octobre, pourquoi août? Le 1er octobre, il y aurait eu justement la hausse du Game Pass, d'accord? Il y aurait quelqu'un, Sarah Bound, on va dire, ou même une autre, n'importe, quelqu'un de Microsoft. Ils ont fait les vidéos là, tout de suite, le 1er octobre, là, il y a eu tous les vidéos sur leur chaîne du Game Pass. The Game Pass is changed. It's extra 400 games. Donc ils se sont vraiment, je dis, ah, ben, beau, ils font une pub de Game Pass. Donc j'avais pas compris qu'il y avait la hausse. Mais au moins, dans ces genres de vidéos informatifs que tout le monde regarde, mettez au moins une petite information en disant il y a une hausse, 27 € par mois. Je sais, c'est beaucoup, on comprend, mais on tient quand même à dire que c'est uniquement pour les nouveaux abonnés. Et bien sûr, pour uniquement l'Italie, l'Allemagne, il y aurait quand même le scandale. Il y aurait quand même le scandale parce qu'après, ils auraient commencé à dire ouais, mais pourquoi moi en France, je peux pas? Pourquoi en France, je dois payer 27 balles, bordel de merde? C'est la faute de Macron. Donc, ils donnent toujours la faute à Macron. N'importe. Bref. En tous les cas, c'est vrai, c'est un peu scandaleux, hein, ce genre de truc de région. Soit tu fais pour tout le monde, soit tu fais pour personne. Donc je comprends pas pourquoi les Allemands ils ont le droit, les Français ils ont pas le droit, les Chinois ils ont pas le droit, mais ceux du Corée du Sud ils ont le droit. Mais t'es là, mais pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce que... Maintenant la question est, si j'utilise un VPN, je sais pas, hein, je n'ai pas recherché, je l'ai pas fait. Mais c'est une question comme ça, peut-être vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si j'utilise un VPN et que je l'utilise en Allemagne, je pense que ça va pas marcher, mais j'utilise en Allemagne.
autant qu'abonné de Game Pass. Déjà abonné de Game Pass, bien sûr, parce que nouveau abonné, ça ne marchera pas. Autant d'abonnés. Est-ce que j'aurai les tarifs de 17,99 €? Je pense pas, parce que le compte, en fait, reste de comme il est. Donc, on retourne. C'est un peu bizarre. En tous les cas, informativement, Xbox a un peu fait de la merde. Il faut le dire, il faut l'avouer. C'est dommage, parce que ce genre d'un truc informatif, ils auraient pu tout de suite sortir, donc le jour même. Je comprends pas pourquoi ce retard. En tous les cas, ceux qui ont eu la chance de rester avec le Game Pass, ils auront encore un tout petit peu donc cet avantage à 17,99 €. Maintenant, pour combien de temps, on ne le sait pas, hein. Mais en tous les cas, ils ont cet avantage-là. Ceux qui se sont dit « Ah non, je me barre !» et que maintenant ils se retrouvent avec « Ah merde !» C'est un peu... tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien fait pour ta gueule. Donc, ouais, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette communication Xbox, un peu, j'ai envie de dire... Xbox, là, t'as pas fait trop fort. Hein. C'est vrai que t'as pas fait trop fort. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet. Est-ce que vous croyez que c'est juste que les Allemands ont, ceux qui sont abonnés encore à Game Pass, ils ont encore le vieux tarif à 17,99 € et que vous, en France, vous dites, mais bordel, moi je dois payer 27, pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça juste? Moi, personnellement, je dois vous avouer que non. Pour moi, tout le monde devrait être pareil. Donc, si toi en Allemagne, tu as le truc, tu peux être à 17,99 €, l'autre en France, il peut l'avoir aussi. L'autre au Luxembourg, il peut l'avoir aussi. L'autre en Chine, il peut l'avoir aussi. Donc, pourquoi uniquement ces régions-là? Après, c'est expliqué, c'est à cause des législations européennes, je sais pas quoi, machin. Donc, dans certains pays, ils n'ont pas le droit de... Mais pourquoi? Je veux dire... N'importe. C'est illogique. C'est illogique en tous les cas. Dans tous les sens qu'on tourne, c'est illogique. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un petit like et rendez-vous pour la prochaine, pour une nouvelle news. J'espère pas tout le temps sur Xbox. Nintendo, faites quelque chose là. Allez, salut à vous tous.